C'est un dessin qui représente un visage totalement synthétisé. On est vraiment dans la période la plus déconstruite du cubisme. Alors on distingue les cavités, les orbites du visage, le nez dessiné, une partie de la bouche, mais c'est très déconstruit. Donc il faut se poser à plusieurs reprises sur le dessin pour identifier la figure qui apparaît. Et très rapidement, on a été saisi par la qualité du dessin aussi à travers sa date. En 1912, seuls Braque et Picasso produisent un cubisme aussi analytique. Il est donc un des rares artistes à s'inscrire vraiment dans cette radicalité. Je l'ai découvert par l'intermédiaire d'un collectionneur qui nous l'a présenté en me disant « Est-ce que vous connaissez le plus jeune cubiste de France ?» que je ne connaissais pas. Georges Deniker, dans Le Mercure de France en 1911, est considéré par Guillaume Apollinaire comme le plus jeune cubiste de France. Et effectivement, on ne connaît aucun autre artiste qui, à l'époque, hormis Braque et Picasso, qui ont poussé le cubisme aussi loin dans sa radicalité. C'est à l'origine un sculpteur. Il a d'ailleurs inventé des techniques de sculpture très particulières. Il a fait des sculptures en ficelle, qui a fait les beaux-arts, qui a fréquenté toute l'intelligentsia cubiste, bien sûr Apollinaire, Braque et Picasso, le sculpteur Manolo, mais également les poètes comme André Salmon, les marchands comme Albert Guillaume. Il était dans le milieu artistique parisien de l'époque. Il va même passer l'été 1911 avec Manolo et Picasso à Céret. Et bien évidemment, à ce moment-là, il va être en contact direct avec le cubisme développé par Picasso, par Braque, et va totalement s'inscrire dans le mouvement. Et en 1911, il est l'un des rares, 1911-1912, notre dessin est de 1912, il est quand même l'un des rares à l'époque à produire un cubisme aussi analytique. On a très peu d'exemples, très peu d'œuvres. Aucune œuvre, à ma connaissance, sont conservées dans les collections françaises. C'est un dessin important, très historique, mais également d'une insigne rareté.